Bienvenue sur Smarket. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Tropicana et plus précisément à l'échec de la refonte de l'emballage de Tropicana. L'échec de la refonte de l'emballage de Tropicana en 2009 est l'une des études de cas les plus intéressantes sur l'image de marque à travers la conception d'emballage. Tout d'abord, qu'est-ce donc Tropicana ? Tropicana est une marque très célèbre qui vend des jus de fruits dans le monde entier. Le 9 janvier 2009, la marque appartenant à PepsiCo a décidé de remplacer le design de l'emballage existant pour son jus d'orange le plus vendu par un nouvel emballage pour le marché nord-américain. Cependant, ce nouveau design d'emballage a été rejeté et critiqué par la majorité des consommateurs de Tropicana. Le lancement du nouvel emballage a en effet été un tel échec que Tropicana a dû l'abandonner pour revenir à la version originale de l'emballage. Tout d'abord, pour mieux comprendre les raisons de l'échec de la refonte de l'emballage, récapitulons les faits. Tropicana a investi 35 millions de dollars dans une campagne publicitaire faisant la promotion du nouvel emballage de la marque de jus de fruits. Le design de l'emballage et la campagne publicitaire ont été créés par la même agence qui est Arnell Group. Le CEO de cette agence est bien sûr Peter Arnell, qui d'ailleurs a déclaré faillite en mars 2013. Le 8 janvier 2009, Tropicana a lancé donc le nouvel emballage de son produit le plus vendu en Amérique du Nord, Tropicana Pure Premium, avec des revenus de vente atteignant plus de 700 millions de dollars par an. Quelques jours plus tard, les consommateurs ont commencé à critiquer le nouveau design, notamment sur les réseaux sociaux. 2 mois plus tard, et j'insiste vraiment là-dessus, seulement 2 mois plus tard, les ventes ont chuté de 20%. Et cette baisse spectaculaire des ventes a représenté une perte de 30 millions de dollars pour Tropicana. Pendant ce temps, bien sûr, les concurrents de Tropicana ont profité de la crise Tropicana et ont gagné les ventes perdues par les marques de jus de fruits. Le 23 février 2009, Tropicana a annoncé qu'elle reviendra à sa conception d'emballage d'origine et que dans quelques mois, l'ancien emballage serait de retour pour de bon dans toutes les étagères des supermarchés. Au total, cette initiative a coûté à Tropicana plus de 50 millions de dollars. D'ailleurs, il existe une citation célèbre de Ralph Spears, qui est le CEO de Jaguar, qui dit « Si vous pensez que le bon design coûte cher, vous devriez regarder le coût du mauvais design. » Et il en connaît un rayon sur le mauvais design, Ralph Spears. Donc maintenant, quelles sont les différences entre l'emballage d'origine et le nouveau design ? Pour comprendre l'échec de cette stratégie, il est important d'analyser ce que Tropicana a changé dans la conception de ses emballages. Peter Arnell a déclaré « Nous pensions qu'il était important pour nous de prendre cette marque et de l'amener à évoluer dans un état plus moderne. » Donc Peter Arnell, c'est le directeur de l'agence créative Arnell Group. Et donc ceci est un extrait de son discours expliquant la stratégie choisie pour le produit Tropicana. Parlons maintenant de l'image. L'un des changements les plus importants est peut-être le fait qu'un grand verre transparent plein de jus d'orange a remplacé l'orange et sa paille. Historiquement, nous avons toujours montré l'extérieur de l'orange. Ce qui était fascinant, c'est que nous n'avions jamais montré le produit appelé le jus. Ceci est un extrait du discours de Peter Arnell. Ensuite, bien sûr, une autre différence, c'est le bouchon. L'agence décida alors de prendre l'orange et de la placer sur le couvercle du flacon. Cette idée est très intéressante et créative, car nous pouvons voir que le capuchon a vraiment la forme et la texture d'une demi-orange que vous pouvez presser pour obtenir un jus d'orange frais. Ce message va de pair avec la nouvelle campagne publicitaire lancée en même temps qui contient la mention « Squeeze, it's a natural », ce qui signifie « presser, c'est naturel ». Concernant cela, je cite Peter Arnell, « Nous voulions prendre l'orange et la mettre quelque part. Nous avons conçu ce petit capuchon intéressant ici afin que la notion de presser l'orange soit impliquée de manière ergonomique. » Maintenant, concernant le logo, une autre différence importante entre les deux packs est le nouveau design du logo. L'original était horizontal, suivi du nom du produit Pure Premium, tandis que le nouveau logo est vertical avec une police beaucoup plus simple et plus moderne. La taille du logo a également été réduite pour mettre en valeur le message 100% Orange Pure and Natural. Maintenant parlons de cette campagne publicitaire qui a été lancée avec le nouveau design de l'emballage. Tropicana a publié une nouvelle campagne publicitaire avec sa stratégie d'emballage. Le principal message communiqué dans cette campagne était « Squeeze, it's a natural ». Presser, c'est naturel. L'idée même de presser, a déclaré Neil Campbell,
est de jouer sur l'avantage fonctionnel du jus d'orange en fournissant des fruits pour l'alimentation quotidienne des gens et le lien émotionnel que les gens ont avec Tropicana. Donc nous pouvons voir sur cette campagne publicitaire plusieurs affiches que vous voyez et bien sûr il y avait même la publicité destinée à Google. Et dans la troisième partie, regardons maintenant la vidéo de cette campagne publicitaire. Morning isn't morning without Tropicana Pure Premium Orange Juice. Squeeze me so tight that I can't breathe. Let me live in your arms, please. Pure, all-natural juice squeezed from fresh oranges. No added sugar and never from concentrate. Tropicana Pure Premium. Don't let me go. Il est important maintenant de savoir qu'est-ce qui a mal tourné et ainsi comprendre la réaction des consommateurs. Donc le lien émotionnel avec la marque. Voici le point important à retenir ici. Monsieur Campbell nous dit « Nous avons sous-estimé le lien émotionnel profond qu'ils avaient avec l'emballage d'origine. Ce que nous n'avions pas cerné, c'est la passion de ce petit groupe de consommateurs très fidèles. Ce n'est pas quelque chose qui est ressorti de nos études, de nos recherches. Ces consommateurs sont très importants pour nous, nous avons donc répondu. » a expliqué Monsieur Campbell qui est le président de Tropicana North America à Chicago. Donc le rôle de l'emballage dans les processus de décision d'achat est très important. Le problème va peut-être au-delà même de ce lien émotionnel que les consommateurs avaient avec l'ancien emballage. Il est très important de considérer le rôle du design d'emballage dans l'image de marque et son lien avec le merchandising. Young et Chiumo ont déclaré dans leur article que la refonte des emballages s'accompagne souvent d'une légère baisse des ventes. Mais cela a tendance à être temporaire et n'a jamais été aussi grave que la baisse de 20% enregistrée par Tropicana. Dans ce cas présent, de nombreux consommateurs n'ont pas reconnu le produit dans les rayons des supermarchés. Certains consommateurs fidèles ont vu le 100% Orange Juice et se sont demandé si le produit était toujours le même que le Tropical Pure Premium, auquel ils avaient toujours confiance. Puis est bien sûr apparue une série de confusions dans l'esprit des consommateurs qui ont perdu leurs principaux éléments de référence pour reconnaître le produit. Ceci inclut l'orange à la paille, le logo d'origine, mais aussi l'accent mis sur le 100% orange au lieu de Pure Premium. Maintenant parlons de l'aspect et la convivialité du nouveau design. Pour finir, et parce que l'emballage avait un design plus simple que celui d'origine, la plupart des consommateurs l'ont décrit comme moche et ont expliqué qu'il semblait provenir d'une marque de supermarché bas de gamme. Les consommateurs étaient confus par ce nouveau look qui faisait donc que la marque semblait bon marché. Tropicana ayant toujours été perçue comme une marque haut de gamme, et là ils se sont retrouvés avec un packaging digne d'Eco+. Que retenir de cette étude de cas ? L'image de marque est un sujet complexe et il est souvent difficile de prédire la réaction du marché à un changement de stratégie. Cependant, tant du point de vue individuel que de l'entreprise, nous pouvons tirer plusieurs leçons de l'erreur stratégique de Tropicana. Leçon numéro 1, les consommateurs ressentent un lien émotionnel avec l'apparence du produit et de la marque qu'ils aiment. Les consommateurs ont en effet un lien émotionnel avec les marques qu'ils achètent et peuvent se sentir trahis et déçus s'ils ne peuvent plus soudainement s'identifier aux nouveaux éléments de marque du design de l'emballage. C'est pourquoi il est important de toujours en tenir compte avant d'apporter de modifications au design de l'emballage. Leçon numéro 2, les éléments de marque sur un emballage ne peuvent pas tous être modifiés en même temps. Tropicana, en essayant de moderniser la marque, n'a pas respecté l'une des règles de marque les plus importantes qu'une entreprise devrait considérer, l'identification et la reconnaissance du produit par le consommateur. Tropicana a changé trop d'éléments de marque en même temps qui ont dérouté les clients au moment où ils voulaient acheter leur jus d'orange. Donc concernant ces changements, il y a bien sûr le nouveau logo, la nouvelle typographie, c'est-à-dire la nouvelle police, le nouveau slogan, la nouvelle image et enfin le nouveau bouchon. Ainsi, si vous souhaitez repenser l'emballage de votre produit, assurez-vous de ne pas tout changer en même temps. Les modifications doivent être apportées progressivement pour garantir que le consommateur reconnaîtra toujours la marque. Bien sûr, cela ne s'applique qu'aux marques à succès telles que Tropicana. Si votre marque et votre produit ne fonctionnent pas bien, une nouvelle image de marque peut être une bonne solution pour sauver le produit sur le marché. D'ailleurs, nous avons de nombreux cas dans lesquels d'importants changements d'emballage ont stimulé les ventes. Leçon numéro 3. L'emballage est le vendeur silencieux.
L'emballage est le dernier élément de communication que les marques ont avec les consommateurs sur le produit de décision d'achat. Son design et son contenu sont essentiels à la marque car il influencera la décision du consommateur à la dernière minute. Les consommateurs de Tropicana n'ont pas reconnu ou n'ont pas apprécié le nouveau design du produit et ont donc décidé de ne pas l'acheter tout simplement. Leçon numéro 4, la publicité et la conception d'emballage ont des règles de communication très différentes. La publicité et la conception d'emballage sont des outils de communication très différents. Grâce à la publicité, les entreprises ont plus de temps et de soutien pour communiquer leurs émotions et leurs nouvelles valeurs. La publicité a pour mission d'informer et de communiquer des sensations qui dureront sur le long terme. Il s'agit d'un support de communication plus flexible dans le temps. Grâce à la conception des emballages, les entreprises doivent communiquer de manière plus directe, claire et identifiable, car le consommateur est sur le point de prendre sa décision d'achat finale. Bien sûr, les stratégies d'emballage et de publicité doivent toujours être en ligne, comme pour toute activité de marketing en général. Cependant, il existe certains codes de communication pour chaque domaine qui doivent être respectés. Dans le cas de Tropicana, les codes d'emballage ne l'étaient pas, ce qui a provoqué l'échec du nouveau design. Pour conclure, la refonte de Tropicana a illustré la puissance et l'importance considérable de l'emballage. Bien que ce soit un exemple distinctivement négatif, il est important de garder à l'esprit que ce même pouvoir fonctionne souvent dans un sens positif. Le point à retenir pour les marketeurs et les stratèges de marque devrait être un respect encore plus grand de l'emballage et un engagement plus profond à tirer parti de cet actif de marque avec une procédure méthodique. Cela garantira que les consommateurs acceptent le changement de manière positive. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et à très vite.